Ce n'est point par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce verset de Zacharie, chapitre 4, verset 6, résonne comme un cri venu du ciel pour tous ceux qui sont fatigués de combattre avec leurs propres armes, qui s'épuisent à vouloir tout contrôler, tout porter, tout résoudre par eux-mêmes. Et toi, combien de fois t'es-tu retrouvé à genoux, pas pour prier, mais parce que tu étais à bout de souffle? Combien de nuits blanches, combien de larmes silencieuses, combien de batailles intérieures t'ont rappelé que tu n'étais pas invincible? Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur veut te dire quelque chose. Laisse le Saint-Esprit mener tes batailles. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Mais pour le comprendre, il faut accepter de céder la place, de ne plus se battre avec des armes humaines, mais de remettre le contrôle à celui qui connaît la fin dès le commencement. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité biblique puissante, une parole qui peut changer ta manière de vivre la foi, de prier, de résister au mal et même de voir tes épreuves. Mais avant de continuer, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Aime cette vidéo si quelque chose en toi sent déjà que ce message va t'éclairer. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car je vais t'y donner des clés spirituelles que peu connaissent. Nous prierons ensemble pour que le Saint-Esprit prenne la tête de tes combats. Écris en commentaire cette phrase « Je choisis de ne plus combattre seul ». Cela fera trembler l'enfer et proclamera ta foi dans le monde invisible. Ensemble, découvrons comment l'Esprit de Dieu peut devenir ton défenseur, ton bouclier, ton guide et ton général dans chaque bataille, visible ou invisible. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo peut réellement changer ta vie spirituelle. Depuis les origines, Dieu n'a jamais laissé ses enfants livrés à eux-mêmes dans les batailles. Lorsqu'Israël se tenait face à la mer Rouge avec l'armée de Pharaon dans le dos, Moïse entendit cette parole de l'Éternel. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous garderez le silence. » Exode chapitre 14, verset 14. Ce n'était pas seulement une stratégie divine, c'était une révélation. Dieu veut combattre pour ses enfants. Et dans la Nouvelle Alliance, cette mission revient au Saint-Esprit. Il n'est pas seulement le consolateur ou l'enseignant. Il est aussi notre défenseur, notre force dans l'épreuve, notre puissance dans la faiblesse. Jésus, avant de quitter les siens, dit à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ce consolateur, ce défenseur, ce paraclet, c'est le Saint-Esprit. Et ce n'est pas un esprit passif, c'est un esprit de feu, de puissance, de discernement, capable d'intervenir dans les sphères que nos efforts humains ne peuvent atteindre. Quand tu pries, quand tu loues, quand tu déclares la parole, ce n'est pas toi seul qui agis. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui se lève, qui parle, qui repousse l'ennemi. Pourtant, beaucoup de croyants vivent comme si tout dépendait d'eux. Ils prient, mais ne lâchent pas prise. Ils jeûnent, mais gardent le contrôle. Ils invoquent Dieu, mais continuent à se battre seuls dans leur esprit. Et c'est là que le combat devient lourd. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir, c'est que le Saint-Esprit ne force pas la main. Il attend qu'on lui ouvre la porte, qu'on lui donne la direction, qu'on dise comme David dans le psaume 51, « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». David avait compris que sa victoire, son autorité, sa paix intérieure, tout venait de la présence du Saint-Esprit. Ce que beaucoup ignorent, c'est que chaque bataille invisible a besoin d'un commandement spirituel. Et ce commandement, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta volonté, ce n'est même pas ta force de caractère. C'est la voix du Saint-Esprit. C'est lui qui te montre quand parler, quand te taire, quand avancer, quand attendre. C'est lui qui murmure dans ton cœur ce que l'ennemi ne peut pas entendre. Et quand tu lui laisses le contrôle, il déploie des stratégies célestes. Il ferme des portes pour en ouvrir d'autres. Il détourne des pièges. Il expose les ruses cachées. Ce que tu vois comme un délai, lui le transforme en préparation. Ce que tu perçois comme une perte, il le change en témoignage. Dans un monde saturé de bruit, d'agitation, d'autosuffisance, cette vérité spirituelle est de plus en plus négligée.
L'homme n'est pas fait pour porter seul le poids de ses luttes. Jésus lui-même, rempli du Saint-Esprit, a commencé son ministère en étant conduit par l'Esprit dans le désert. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un modèle. Et ce même Esprit qui l'a soutenu face au diable, qui l'a fortifié dans l'agonie du jardin de Gethsémani, est en toi aujourd'hui, prêt à te faire traverser toutes tes batailles si tu lui donnes la place. Il y a des combats que tu ne peux pas gagner avec ton intelligence. Il y a des ennemis que tu ne peux pas vaincre avec des mots, ni même avec tes prières, si elles ne sont pas conduites par l'Esprit. Trop souvent, nous abordons les tempêtes de la vie comme des guerriers solitaires, oubliant que le vrai combat se joue dans l'invisible. Et c'est précisément là que le Saint-Esprit agit avec puissance. Il ne te demande pas de lutter avec tes armes humaines. Il te demande de lui faire de la place, de lui laisser la direction du champ de bataille. Ce que tu vas découvrir maintenant, ce sont 5 principes spirituels, 5 fondements bibliques que Dieu utilise pour transformer ta manière de combattre. Chacun d'eux est une clé. Chacun d'eux peut briser des chaînes que tu portes depuis des années, mais pour recevoir pleinement, ouvre ton cœur et écoute comme si Dieu lui-même te parlait. Avant de continuer, prends une seconde pour t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu sens déjà que ce message te parle, clique sur « J'aime » pour faire résonner cette parole dans les cieux. Tu n'es pas là par hasard. Ce que tu vas entendre maintenant peut marquer un tournant dans ta marche avec Dieu. Premier principe. Le Saint-Esprit te révèle les vraies racines du combat. L'un des plus grands pièges dans la vie spirituelle, c'est de se battre contre ce qui n'est pas l'ennemi, de perdre son énergie à affronter des symptômes plutôt que de discerner la source. L'apôtre Paul l'affirme clairement dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Tant que tu penses que ton problème est cette personne, cette situation, cette injustice, tu combats mal. Le Saint-Esprit, lui, te révèle ce que l'œil humain ne voit pas. Il te montre les influences spirituelles derrière les réactions, les attaques, les blocages. Il éclaire ce que Satan veut te cacher. Ce n'est qu'en voyant clairement que tu peux frapper juste. Souviens-toi du prophète Élisée. Son serviteur, en panique, voit une armée entière entourer la ville pour les capturer. Mais Élisée reste calme. Pourquoi? Parce qu'il voit autre chose. Il prie alors. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvre les yeux du serviteur qui voit sur la montagne une armée de chevaux et de chars de feu. 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. C'est cela que fait le Saint-Esprit. Il ouvre tes yeux spirituels. Il te montre que tu n'es pas seul. Que ce qui te paraît une attaque est parfois une diversion. Que ce que tu crois être une porte fermée est en réalité une protection divine. Aujourd'hui, combien vivent dans la confusion parce qu'ils se battent mal? Ils répondent à des attaques verbales alors que l'ennemi est dans leurs pensées. Ils s'usent contre des gens alors que le vrai combat est dans leur cœur, dans une blessure non guérie, dans une peur non soumise à Dieu. C'est pourquoi la première chose que le Saint-Esprit fait, ce n'est pas de frapper, c'est de révéler. Il t'enseigne à voir au-delà de ce que tu ressens. Il te conduit dans une guerre éclairée, et dans cette guerre, la lumière est ton arme. Demande-lui aujourd'hui, « Saint-Esprit, révèle-moi ce que je ne vois pas. Montre-moi les racines, cachées de mes combats, car ce que tu vois dans l'esprit, tu peux ensuite le vaincre dans la prière. » Deuxième principe. Le Saint-Esprit t'enseigne le silence stratégique. Dans un monde où tout le monde parle, réagit, commente, s'indigne, le silence peut sembler une faiblesse. Pourtant, dans le royaume de Dieu, le silence est parfois la posture la plus puissante. Exode chapitre 14, verset 14 dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. » Il ne s'agit pas d'un silence de résignation, mais d'un silence dirigé par l'Esprit. Un silence qui parle plus fort que les cris. Un silence qui déstabilise l'ennemi. Un silence qui témoigne d'une confiance totale en Dieu. C'est dans ce silence
que la voix du Saint-Esprit se fait entendre. C'est dans ce silence que se préparent les plus grandes victoires. Regarde Jésus devant Pilate. Il a le pouvoir de se défendre. Il connaît la vérité. Il pourrait faire tomber ses accusateurs en une parole. Mais il choisit le silence. Pourquoi? Parce que son silence était prophétique. Il ne répondait pas à l'homme. Il répondait à la volonté du Père. Parfois, tu veux expliquer, te justifier, riposter, mais l'esprit en toi murmure « Tais-toi ». Ce n'est pas fuir le combat, c'est le déplacer sur un autre terrain. Car certaines batailles ne se gagnent pas par les mots, mais par l'humilité. Le Saint-Esprit te forme à cela. Il t'apprend à ne pas parler quand tu es en colère, à ne pas te défendre quand Dieu veut te défendre lui-même, à ne pas exposer quand le ciel veut couvrir. Et dans cette obéissance, il y a une puissance invisible qui agit. Penses-tu que rester en silence signifie rester passif? Bien au contraire, c'est une guerre intérieure, une guerre contre ton orgueil, ton besoin de contrôle, ta peur de perdre la face. Mais lorsque tu acceptes ce silence conduit par le Saint-Esprit, tu entres dans une paix surnaturelle. Tu laisses Dieu prendre la parole pour toi, et ce qu'il dit, nul ne peut le contredire. Le silence stratégique est une arme que peu de chrétiens savent manier. Pourtant, elle désarme les manipulateurs. Elle éteint les flammes du conflit. Elle libère la sagesse. Si tu es au cœur d'un affrontement, pose-toi cette question. Est-ce le moment de parler ou celui de me taire? Et demande à l'Esprit de Dieu de t'apprendre ce silence qui ne fuit pas, mais qui règne. Le silence qui, en réalité, fait trembler l'adversaire. Troisième principe. Le Saint-Esprit te donne des stratégies invisibles. Il n'est pas seulement une puissance qui agit, il est une intelligence divine qui guide. Trop souvent, nous pensons que prier suffit, mais nous négligeons d'écouter ce que Dieu veut faire ensuite. L'Esprit de Dieu est un stratège céleste. Il voit les pièges avant qu'ils n'apparaissent. Il prépare des chemins là où il n'y a encore rien. Ésaïe chapitre 30, verset 21 nous le rappelle. Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Ce n'est pas toi qui inventes la stratégie, c'est l'Esprit qui te la révèle. Mais pour cela, il faut apprendre à marcher à son rythme, à ne pas précipiter l'action, à attendre l'instruction. Regarde les murs de Jéricho. Dieu aurait pu les faire tomber en un instant. Mais il donne à Josué une stratégie étrange. Tourner autour pendant 6 jours sans rien dire, puis crier le 7e jour. Pourquoi cette méthode? Parce que ce n'est pas la logique qui fait tomber les murs, c'est l'obéissance à l'esprit. Même chose avec Gédéon. Dieu réduit son armée de 32 000 hommes à 300, puis lui demande de combattre avec des trompettes, des cruches et des torches. Absurde? Non. Prophétique. Spirituel. Invisible aux yeux du monde, mais parfaitement efficace entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, tu peux prier sans relâche, mais si tu ne suis pas la stratégie du Saint-Esprit, tu risques de tourner en rond. Tu peux jeûner, mais si ce jeûne n'est pas conduit par l'Esprit, il devient une habitude vide. L'ennemi ne craint pas ta routine religieuse, il craint ta soumission au plan de Dieu. Car là où tu obéis à une stratégie céleste, tu sors du terrain naturel pour entrer dans le surnaturel. Le Saint-Esprit peut t'ordonner de pardonner au lieu de te battre. Il peut te pousser à changer de lieu, à prendre du recul, à prier différemment. Il peut même t'appeler à ne rien faire pour un temps, afin de mieux frapper plus tard. Ce que tu crois être une défaite peut être une manœuvre divine. Ce que tu vois comme un détour peut être une embuscade céleste. Laisse le Saint-Esprit te conduire dans des stratégies que toi seul ne peux inventer. Ne cherche pas la victoire rapide. Cherche la victoire divine et souviens-toi, ce qui est invisible aux yeux des hommes est souvent la clé de ce qui est inébranlable dans le royaume de Dieu. Quatrième principe. Le Saint-Esprit combat dans ton intimité. Il n'est pas seulement présent dans les cultes, les grandes assemblées ou les cris de louange. Il est là dans le silence de ta chambre, dans les larmes que personne ne voit, dans les soupirs que seuls les cieux entendent. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est dans le lieu secret que se livrent les plus grandes batailles spirituelles.
Ce n'est pas ce que tu montres aux autres qui fait trembler l'enfer. C'est ce que tu construis seul avec le Saint-Esprit. Le monde cherche la visibilité. Dieu cherche l'intimité. Le monde valorise l'apparence. Dieu regarde le cœur. Regarde Anne, la mère de Samuel. Elle ne criait pas. Elle ne faisait pas de discours. Elle murmurait son chagrin à Dieu, seule dans le temple. Même le sacrificateur ne comprenait pas sa prière. Mais Dieu, lui, l'a entendu. Et dans ce moment d'intimité avec l'Esprit, une destinée prophétique a été conçue. Samuel, le plus grand prophète d'Israël, est né d'un combat invisible, d'une prière secrète. C'est dans cette atmosphère que le Saint-Esprit aime agir. Lorsque tu te tiens seul dans la présence de Dieu, sans masque, sans performance, tu invites l'Esprit à pénétrer les zones les plus profondes de ton âme. Là où les blessures sont enfouies, là où les vérités sont cachées, là où les racines spirituelles peuvent être arrachées. Dans ce lieu, il n'y a plus de spectacle. Il n'y a que toi et Dieu. Et c'est là que les chaînes tombent. C'est là que le découragement s'efface. C'est là que la paix revient. Le combat ne se gagne pas toujours par des actions extérieures. Il se gagne d'abord dans le cœur, dans le lieu secret où tu pleures, où tu confesses, où tu écoutes. Ne néglige jamais ce rendez-vous avec l'Esprit. Ne pense jamais que ce moment de solitude est inutile. Le ciel te voit, le Saint-Esprit t'attend, et c'est dans cet espace sacré que se forgent les plus grandes victoires. Quand tu sors de ce lieu, tu ne ressors pas avec des cris, mais avec une autorité. Car ce que Dieu dépose dans le secret, nul ne peut te l'arracher. Alors, fais de ton intimité avec l'Esprit ton champ de bataille, et tu verras la gloire de Dieu descendre là où personne ne regardait. 5e principe. Le Saint-Esprit te fortifie au cœur de l'épreuve. Il ne te promet pas une vie sans combat, mais il te promet de ne jamais te laisser seul au milieu du feu. L'épreuve, c'est le lieu où beaucoup se brisent, mais c'est aussi l'endroit où Dieu façonne ses guerriers. Romains chapitre 8, verset 26 le dit avec une puissance bouleversante. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand tu n'as plus de mots, l'Esprit prie en toi. Quand tu n'as plus de force, il devient ta force. Il ne t'observe pas de loin, il te soutient de l'intérieur. Regarde Paul et Silas dans la prison, enchaînés, battus, rejetés. Et pourtant, à minuit, ils chantaient. Ce n'était pas de la folie, c'était une force surnaturelle. Leur corps était blessé, mais leur esprit était rempli de louanges. Et c'est dans ce moment, dans cette prison obscure, que le Saint-Esprit est intervenu. Il a secoué les fondations, il a ouvert les portes, il a renversé les barrières. Pas parce qu'ils criaient à l'aide, mais parce qu'ils avaient choisi la foi dans la douleur, la louange au lieu de la plainte, l'espérance au lieu de l'abandon. Le Saint-Esprit ne supprime pas toujours l'épreuve immédiatement, mais il change ce que l'épreuve produit en toi. Là où tu devrais t'effondrer, tu trouves une paix inexplicable. Là où tu devrais abandonner, tu reçois un courage nouveau. Il te parle dans les larmes. Il te relève dans le silence. Il te donne la grâce de rester debout, même quand tout autour de toi semble vouloir t'écraser. Et cette force-là, personne ne peut la contrefaire. Elle vient d'en haut. Elle vient de l'Esprit vivant en toi. Peut-être que tu traverses en ce moment une épreuve intense. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne sais plus quoi prier. Tu te sens vidé. C'est précisément là que le Saint-Esprit veut te rejoindre. Il n'attend pas que tu sois fort pour venir. Il descend dans ta faiblesse pour la transformer en témoignage. Ne cherche pas à tout comprendre. Ouvre simplement ton cœur et dis « Saint-Esprit, je t'invite au cœur de cette tempête ». Et tu verras que ce que tu pensais être la fin n'était en réalité que le commencement d'une œuvre puissante de Dieu dans ta vie. Tu viens de recevoir 5 principes puissants, 5 vérités bibliques que le Saint-Esprit veut graver dans ton cœur. Il te révèle les vraies racines du combat pour que tu ne te battes plus dans le vide. Il t'enseigne le silence stratégique, cette posture d'autorité qui fait trembler l'ennemi.
Il te donne des stratégies invisibles, là où la sagesse humaine s'arrête. Il combat dans ton intimité, là où personne ne regarde, mais où tout se décide. Et il te fortifie au cœur de l'épreuve, non pas en l'enlevant toujours, mais en te rendant inébranlable au milieu d'elle. Ces vérités, si tu les appliques, peuvent transformer ta manière de prier, de résister, de marcher avec Dieu. Mais ce que tu vas découvrir ensuite va encore plus loin, car il y a dans les Écritures des vérités cachées, des révélations que peu voient, mais qui libèrent une puissance immense quand elles sont mises en lumière. Dans la prochaine partie, nous allons plonger ensemble dans 10 révélations bibliques oubliées. Des vérités que le Saint-Esprit veut remettre au centre de ta vie pour faire de toi un vainqueur spirituel. Reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi, maintenant si ce n'est pas encore fait. Aime cette vidéo si ces paroles t'ont touché et écris cette déclaration de foi: je ne combattrai plus seul, le Saint-Esprit est mon guide et mon défenseur. Prépare-toi, car ce qui vient maintenant peut révolutionner ta vie avec Dieu. Tu as maintenant entre les mains 5 clés puissantes pour laisser le Saint-Esprit mener tes combats. Mais l'Esprit de Dieu ne s'arrête pas à ce que tu as déjà reçu. Il te conduit plus loin, plus profond, là où se cachent les trésors de la révélation. Car dans la parole de Dieu, certaines vérités sont à la surface, accessibles à tous. D'autres, en revanche, sont enfouies comme des perles précieuses, réservées à ceux qui persévèrent, à ceux qui veulent entendre non seulement ce que Dieu dit à tous, mais ce qu'il murmure à ceux qui lui appartiennent pleinement. Et si tu écoutes encore maintenant, c'est que ton cœur est prêt à recevoir ce que peu veulent entendre, mais que beaucoup ont besoin de découvrir. Il y a dans les Écritures des vérités oubliées, des révélations sur le Saint-Esprit que l'on ne prêche plus, que l'on ne cherche plus parce qu'elles dérangent, parce qu'elles demandent une foi authentique, une consécration réelle. Mais ces vérités ont le pouvoir de changer ta vie, de guérir ce qui est brisé, d'ouvrir ce qui est bloqué, de réveiller ce qui dort en toi depuis trop longtemps. Dans un monde qui cherche le spectacle, Dieu cherche les cœurs. Et à ceux qui veulent le connaître dans la profondeur, il révèle ce que les foules ne voient pas. Prépare-toi à recevoir maintenant 10 vérités spirituelles puissantes, 10 révélations sur le Saint-Esprit que tu dois connaître si tu veux réellement le laisser combattre pour toi. Ce n'est plus une simple exhortation, c'est un appel à la transformation. Première vérité. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. Il n'est pas une énergie mystique que tu peux utiliser quand bon te semble. Il est une personne divine, vivante, sensible, dotée d'une volonté, d'une intelligence, d'une voix. L'apôtre Paul l'affirme dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut, pas comme tu veux. Il ne s'agit pas de le commander, mais de le suivre. Il ne s'agit pas de le ressentir, mais de le connaître. Trop de croyants traitent le Saint-Esprit comme une option, comme un feu qu'on allume quand la vie devient difficile ou qu'on invoque uniquement pour ressentir une émotion. Mais le Saint-Esprit n'est pas un bouton d'appel. Il est le Dieu vivant qui habite en toi. Il a une personnalité, des sentiments, des désirs. Il peut être attristé, ignoré, honoré ou accueilli. Et tant que tu ne le reconnais pas comme une personne, tu ne peux pas vraiment avoir de relation avec lui. C'est pourquoi tant de prières sont stériles. Elles sont dirigées vers une puissance abstraite, pas vers une personne présente. Mais lorsque tu commences à parler à l'esprit, comme tu parlerais à un ami, à lui demander conseil, à l'écouter, à le respecter, alors quelque chose change. Tu passes de la religion à la communion, de la recherche de manifestation à la recherche de sa présence. Et là, il commence à combattre pour toi, non pas parce que tu l'as invoqué, mais parce que tu l'as honoré. Deuxième vérité. Le Saint-Esprit connaît ta destinée mieux que toi-même. Tu crois peut-être. Savoir ce que tu veux faire de ta vie? Tu as des projets, des rêves, des prières, mais lui, il connaît ton appel. Il ne voit pas seulement ton présent, il connaît la fin depuis le commencement. Il connaît les blessures que tu portes, les dons que tu ignores, les chemins que tu ne vois pas. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu déclare: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous,
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et dans Romains chapitre 8, verset 14, Paul écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Être conduit, c'est marcher selon un plan, une orientation, une volonté supérieure à la tienne. Quand tu te laisses, guider par le Saint-Esprit, tu entres dans un territoire prophétique. Tu n'avances plus à l'aveugle. Tu n'improvises plus ta vie. Tu écoutes, tu discernes, tu obéis, et chaque pas que tu fais devient une semence dans ton appel. Même les détours, même les retards, même les douleurs prennent un sens quand tu marches selon l'Esprit. Il ne t'explique pas toujours tout, mais il ne se trompe jamais. Et parfois, il t'éloigne de ce que tu veux pour t'amener à ce dont tu as vraiment besoin. Tu peux prier des années pour entrer dans un lieu que Dieu veut t'épargner. Tu peux insister pour une bénédiction qui te détournera de ta mission. Mais si tu t'abandonnes à la voie de l'Esprit, il t'emmènera là où ta destinée divine s'accomplit. Troisième vérité. Le Saint-Esprit peut interdire certaines choses, non pas pour te frustrer, mais pour te préserver. Dans Actes, chapitre 16, versets 6 à 7, il est écrit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils se rendirent dans la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Paul voulait faire une bonne chose, prêcher l'Évangile. Mais même dans une œuvre juste, l'Esprit avait un timing précis, une direction spécifique, un plan divin à respecter. Et toi, es-tu capable d'accepter que l'Esprit te dise non? Es-tu prêt à lui obéir même quand sa réponse brise tes attentes? Il y a des portes que tu veux forcer, mais que Dieu ferme pour t'éviter une blessure. Il y a des relations que tu veux poursuivre, mais que l'Esprit t'appelle à abandonner pour protéger ton cœur. Il y a des opportunités brillantes qui ne sont que des pièges déguisés. L'une des marques de maturité spirituelle, c'est de reconnaître que le Saint-Esprit n'est pas là pour bénir tous tes désirs, mais pour te conduire dans la vérité. Il voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce qui se cache derrière ce que tu convoites. Et parfois, son silence ou sa résistance est la preuve de son amour. Quand l'Esprit dit non, ce n'est pas une punition, c'est une protection. Et ce que tu perds à court terme, il le remplace par une paix que le monde ne comprend. Passe. Quatrième vérité. Le Saint-Esprit pleure quand tu l'ignores ou tu t'endurcis. Oui, l'Esprit de Dieu peut être attristé. Il n'est pas une présence lointaine et insensible. Il est vivant, proche, profondément concerné par tes choix. Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous avertit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Attrister l'Esprit, c'est le repousser quand il parle. C'est l'éteindre quand il veut allumer une lumière. C'est fermer ton cœur quand il te tend la main. Souviens-toi de Samson, ou un puissant, choisi dès le ventre de sa mère, mais à force de compromis, de désobéissance, de légèreté, il en est venu à un point tragique. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Juges chapitre 16, verset 20. Voilà ce qui arrive quand on banalise la voix de l'Esprit. Il ne crie pas, il ne s'impose pas. Il se retire et le silence de l'Esprit est plus lourd que l'absence de miracle. Chaque fois que tu choisis de faire ta volonté, en ignorant ses avertissements, tu endurcis un peu plus ton cœur et l'Esprit s'attriste, non pas par colère, mais par amour. Il voit ce que tu es en train de perdre. Il pleure sur ce que tu aurais pu vivre avec Dieu. Il pleure comme Jésus a pleuré sur Jérusalem, disant « Si seulement tu avais compris ce qui était pour ta paix. » Mais si aujourd'hui tu entends encore sa voix, c'est qu'il n'a pas abandonné. Il t'appelle, et si tu t'arrêtes, si tu te repens, son cœur blessé deviendra à nouveau un cœur en feu pour toi. Cinquième vérité. Le Saint-Esprit intercède même quand tu es trop brisé pour prier. Il y a des jours où les mots ne sortent plus, des nuits où les larmes remplacent les phrases, des saisons où le cœur est si chargé que même la prière semble impossible. Et pourtant, c'est précisément là que le Saint-Esprit agit avec la plus grande tendresse. Romains chapitre 8, verset 26 nous le rappelle, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. »
Tu n'as pas besoin d'être fort pour être entendu par Dieu. Tu n'as pas besoin de tout formuler parfaitement. Le Saint-Esprit comprend ce que tu ne dis pas. Il entend ce que tu ressens. Il traduit tes gémissements en langage céleste. Là où tu crois être abandonné, il est là. Silencieux, mais présent. Caché, mais actif. Il prie en toi. Il pleure. Avec toi, il se tient dans l'espace entre ton désespoir et la réponse de Dieu. Quand tu es au bout, lui commence. Quand tu tombes, il intercède. Et ce n'est pas une intercession vague, c'est une prière céleste alignée parfaitement avec la volonté de Dieu pour ta vie. Ce que tu ne peux plus porter, il le prend sur lui. Ce que tu n'oses plus demander, il le murmure au Père. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots pour toucher le cœur de Dieu. Tu as besoin d'un cœur sincère, et le Saint-Esprit fera le reste. Même dans le silence, il combat pour toi. 6e vérité. Le Saint-Esprit te prépare dans le désert, pas dans le confort. Le désert n'est pas un lieu de punition, mais de formation. C'est là que Dieu t'apprend ce que tu ne peux pas apprendre dans la facilité. Luc chapitre 4, verset 1, nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ce n'est pas le diable qui l'a amené dans le désert, mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le désert est l'école divine, où Dieu dépouille nos dépendances humaines pour nous apprendre à dépendre entièrement de lui. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer Israël. David y a été formé avant de devenir roi. Et toi, dans ton désert actuel, le Saint-Esprit est en train de te préparer pour ton appel. Ce qui te semble aride est en réalité ton terrain d'entraînement spirituel. L'Esprit ne t'abandonne pas dans cette saison. Il t'y façonne. 7e vérité. Le Saint-Esprit agit selon le temps divin, pas selon nos impatiences. Il travaille avec le kairos, le moment opportun, plutôt qu'avec le chronos. Le temps humain. Ecclésiaste 3, 1 déclare « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Joseph a reçu ses rêves à 17 ans, mais ne les a vus s'accomplir qu'à 30 ans. Entre les deux, l'Esprit le préparait dans l'ombre. Ta frustration vient souvent de vouloir précipiter ce que Dieu veut mûrir. Le Saint-Esprit n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure parfaite. 8e vérité. Le Saint-Esprit donne des paroles surnaturelles dans les moments critiques. Jésus a promis dans Matthieu 10, 20 « Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Étienne, rempli de l'Esprit, a fait face à ses accusateurs avec une sagesse irréfutable. Acte 6, 10. Quand tu es confronté à l'injustice ou à l'opposition, ne prépare pas ton discours, attends l'onction de l'Esprit. Une seule parole inspirée peut renverser des situations impossibles. 9e vérité. Le Saint-Esprit transforme d'abord ton caractère avant de changer tes circonstances. Galates 5, 22, 23 décrit le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Dieu est plus concerné par qui tu deviens que par ce que tu obtiens. Joseph est passé par la trahison et la prison avant le palais. Non pas parce que Dieu était absent, mais parce que l'Esprit forgeait en lui le caractère d'un dirigeant. Tes épreuves actuelles ne sont pas des punitions, ce sont des outils dans les mains du Saint-Esprit. 10e vérité. Le Saint-Esprit t'équipe pour accomplir ta mission divine. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tu n'es pas sauvé seulement pour être béni, mais pour être envoyé. L'Esprit te donne les dons, la puissance et la direction nécessaires pour ton appel. Comme les apôtres à la Pentecôte, tu n'as pas besoin de plus de capacités humaines, tu as besoin de plus du Saint-Esprit. Application pratique. Comment vivre ces vérités au quotidien? 1. Commence. Chaque journée commence par cette prière simple. Saint-Esprit, conduis-moi aujourd'hui. Testo 2. Apprends à discerner. Sa voix. Souvent une conviction douce, une paix ou une alerte intérieure. Crée un lieu secret de rencontre quotidienne avec lui, sans distraction. Bon.
Obéis rapidement. Quand il te parle, ne rationalise pas. Saint, ne crains pas d'être différent. Le monde suit la logique. L'esprit suit la volonté divine. Note les impressions. Reçues dans la prière, Dieu parle plus souvent que tu ne le penses. 7. Persévère. Même si tu ne vois rien au début, l'Esprit honore la constance. Conclusion. Le Saint-Esprit t'invite aujourd'hui à un changement de gouvernail. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une révolution spirituelle. Fais cette prière avec foi. Saint-Esprit, je t'ouvre tout, mes pensées, mes décisions, mes combats. Je reconnais que j'ai essayé par mes forces et que j'ai besoin de toi. Conduis-moi, transforme-moi, combat pour moi. Je t'invite à régner dans chaque domaine de ma vie. Amen. Si tu as fait cette prière, quelque chose de surnaturel commence. Abonne-toi pour continuer à grandir dans cette marche avec l'Esprit. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités. Et écris en commentaire. À partir d'aujourd'hui, je ne combats plus seul. Le Saint-Esprit combat pour moi. Nous aimerions vous offrir ce moment unique, celui d'ouvrir votre cœur à Jésus-Christ. Si vous ressentez cet appel, je vous invite à prier avec moi, simplement là où vous êtes. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour mes fautes. Je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Viens habiter en moi, renouvelle ma vie et remplis-moi du Saint-Esprit. Merci pour ton amour et ta grâce. Amen. Si vous avez fait cette prière avec foi, nous croyons que quelque chose de nouveau a commencé dans votre vie. Le Saint-Esprit vous guidera pas à pas. Trouvez une église fondée sur la parole de Dieu. Engagez-vous dans le baptême d'eau et donnez à Dieu la première place chaque jour. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube Le Sel de la Terre pour recevoir des messages d'encouragement, des enseignements bibliques et des temps de prière. Activez la cloche pour ne rien manquer. Vous avez une requête de prière. Écrivez-la en commentaire. Même si vous ne voyez pas de réponse directe, soyez assurés, nous avons prié pour vous. Et si vous lisez les commentaires, n'hésitez pas à soutenir une autre personne. En écrivant une prière. Ensemble, en tant que corps de Christ, nous nous tenons dans la foi. Que la grâce, la paix et la présence du Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent abondamment. Soyez bénis et à très bientôt. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous nous adressons à vous maintenant avec un cœur rempli de gratitude et une demande spéciale. Comme vous le savez, notre chaîne YouTube Sel de la Terre, en effet, est dédiée à partager des messages bibliques, des enseignements profonds et des exhortations qui nourrissent l'âme et fortifient la foi. Ces messages, souvent inspirés de prédications en anglais, sont traduits en français pour vous permettre d'en recevoir les bénédictions. Pour que ces enseignements soient accessibles à tous, nous utilisons des applications et des outils payants pour traduire ces messages avec précision et clarté. Ces traductions permettent à ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais de recevoir la parole de Dieu en français et ainsi de grandir dans leur relation avec Christ. Cependant, ces outils de traduction ont un coût et c'est là que nous avons besoin de votre soutien. Votre contribution financière nous aidera à continuer à utiliser ces services de qualité afin que ces messages bibliques puissent toucher encore plus de cœurs et transformer des vies. Chaque don, aussi modeste soit-il, est une graine plantée dans l'œuvre de Dieu. En soutenant cette chaîne, vous participez activement à la diffusion de la parole et à l'édification du corps de Christ. Si vous ressentez dans votre cœur de nous aider à poursuivre cette mission, cliquez sur le lien ci-dessous dans la description de cette vidéo ou dans la description de notre chaîne YouTube Sel de la Terre pour faire un don. Ensemble, nous pouvons continuer à partager la lumière de l'Évangile à travers le monde. Merci du fond du cœur pour votre générosité et votre soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre engagement dans son œuvre.